Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto, un tuto qui est complètement de saison parce que ça va être sur un leurre de surface. Ce leurre de surface, malgré le fait qu'il soit très connu dans le monde, est encore très peu utilisé chez nous en France. Et je vais bien entendu parler du buzzbait. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un buzzbait? Un buzzbait, c'est un leurre de surface de la famille des leurres métalliques, un peu en fait comme le spinnerbait. Ce leurre est composé donc d'une hélice, il est composé d'une armature en métal, il est composé d'une tête plombée, c'est ce qui concrètement qui va lui donner le grammage. Il est composé d'une jupe en silicone, ainsi que d'un hameçon simple sur lequel on viendra ou non y mettre un trailer. Avec le buzzbait, on va donc cibler tous les carnassiers qui ont des habitudes de venir chasser en surface. Donc le brochet, le black bass, les grosses perches et aussi, pourquoi pas, le sciure. Concernant le matériel qu'il va falloir utiliser pour pêcher au buzzbait, donc on va commencer à parler de la canne. Il va vous falloir une canne environ d'une puissance 10-40, 10-50 grammes. C'est quand même des leurres, mine de rien, qui pèsent une dizaine de grammes, 10, 14 en général. Et c'est surtout en fait que vous allez devoir l'utiliser. En fait, c'est un leurre qu'on utilise principalement dans les zones d'obstacles. Donc, comme on utilise dans les zones d'obstacles, il va vous falloir une canne assez puissante quand même pour vous contrer, pour pouvoir brider, contrer un poisson qui essaierait de retourner dans les obstacles. Et avec une canne plus légère, ça risque d'être compliqué de l'extirper de là. Au niveau de l'action de la canne, concrètement, vous utilisez la même canne, il faut utiliser la même canne que pour un spinnerbait, donc avec une action, en fait une canne avec une action assez fast, pas extra fast, mais fast, c'est parfait. Pour le moulinet, spinning, casting, comme vous préférez. Moi, personnellement, j'ai ma préférence pour les moulinets casting, mais c'est surtout en fait au niveau du ratio qu'il va falloir faire plus ou moins attention. Je vous conseille un ratio moyen en fait. Donc, généralement, entre 70 et 74 tours de manivelle, c'est vraiment l'idéal. Concernant maintenant le corps de ligne. Le corps de ligne, moi personnellement, et c'est ce que je vous conseille le plus, c'est d'utiliser un corps de ligne en tresse. Mais une tresse quand même assez solide. Ça veut dire comprise entre 16 et 24 centièmes. Et pour le bas de ligne, je vous conseille un fluorocarbone assez gros quand même. Environ du 60 centièmes, 50, 60 centièmes, c'est parfait. Alors pourquoi un bas de ligne aussi, on va dire aussi gros? Pour deux raisons. Généralement, le buzzbait, les brochets adorent. Donc forcément, on va essayer de monter un peu plus gros pour anticiper le risque de coupe si un brochet attaque le buzzbait. Et la deuxième raison aussi, c'est que comme je vous l'ai dit, c'est un leurre qu'on utilise principalement pour aller pêcher au niveau des obstacles. Et forcément, si le poisson repart dans son obstacle, il y aura du frottement. Et si vous utilisez un fluorocarbone beaucoup trop fin, forcément, vous allez casser. C'est pas cool, vous allez perdre votre buzzbait et c'est jamais sympa de laisser un leurre dans la gueule d'un poisson. Quand utiliser le buzzbait? Le buzzbait, comme tout leurre de surface, va s'utiliser principalement de l'ouverture de la pêche du carnassier, donc on va dire début mai, en ciblant principalement les brochets, jusqu'au début de l'automne. Au niveau des conditions météo idéales pour l'utiliser, ce que je vous conseille, c'est de l'utiliser principalement, tel un spinnerbait, les jours très venteux. Et les jours où il n'y a pas de vent et que vous arrivez sur un spot avec une eau très trouble, très chargée, à ce moment-là, c'est le leurre de surface qui sera idéal. Ou pêcher au buzzbait, ou plutôt où utiliser le buzzbait. Alors le buzzbait, de par sa conception, en fait, avec une armature en métal et un hameçon simple, il va surtout être adapté pour pêcher tout ce qui est endroit encombré. Donc je pense notamment aux zones de bois mort, pour longer les troncs d'arbres immergés, tout comme les pontons aussi, on peut s'amuser à longer les pontons avec. On peut aussi l'utiliser au niveau, donc pour pêcher autour des zones de nénuphars, le long des roselières, ainsi que tout ce qui est zone shallow et les zones en fait d'herbiers, mais pas les herbiers qui montent jusqu'en surface. Vraiment les herbiers quand vous avez où il vous reste quand même au moins 30 cm, on va dire, entre les herbiers et la surface. À ce moment-là, ce sera vraiment le leurre idéal pour faire sortir des poissons.
Le seul endroit où on ne pourra pas les utiliser est là où en fait au final il n'y a que la frog uniquement et les leurres souples, enfin montés en texan pour du buzzing, ce sont en fait les herbiers qui sont en surface. C'est voilà, c'est son seul inconvénient, voilà, c'est qu'il ne peut pas pêcher ces zones-là, sinon il peut pêcher vraiment partout. Et maintenant la partie que vous attendez tous, comment on anime un buzzbait. Alors un buzzbait, dans les faits, c'est pas compliqué. Au niveau de l'animation, dans les faits, c'est un lancer ramené. Mais il faut prendre en compte une chose, par rapport à d'autres leurres souples, enfin par rapport à d'autres leurres de surface, c'est un leurre qui est coulant. En fait, c'est un leurre métallique, donc comme tout leurre métallique, il est coulant. Donc généralement, il va falloir le lancer, c'est pour ça que je préfère le casting, il faut le lancer et hop, dès que ça touche l'eau, commencer de suite à le ramener. Sinon, en fait, il va couler directement et il risque d'aller se foutre vraiment dans les obstacles. Et concrètement, là, tel un spinnerbait, il risque vraiment de s'accrocher. Ce serait pas très intelligent. Donc c'est pour ça que j'utilise le casting, parce que le casting va me permettre, au moment où le leurre va toucher l'eau, à fermer le pick-up rapidement et à commencer à mouliner de suite. Contrairement à un spinning où il va falloir fermer le pick-up et ensuite mouliner. Là, dès que ça touche l'eau, hop, juste en moulinant, ça referme le pick-up et directement, c'est en action de pêche. Maintenant, je vais vous donner un petit tips. C'est qu'en fait, comme vous avez pu bien le voir, c'est un leurre donc c'est un leurre de surface qui a un hameçon simple. Donc, je vous déconseille fortement de ferrer à la touche. Attendez, tout comme la frog en fait, attendez vraiment d'avoir le poids, donc voilà, généralement de toute façon vous allez voir l'explosion en surface, ne ferrez pas à ce moment là, attendez vraiment d'avoir le poisson qui redescend et de sentir le poids sur la ligne. Dès que vous sentez le poids sur la ligne, à ce moment là vous pouvez ferrer, mais ne ferrez surtout pas à la touche, sinon il y a de très grandes chances que vous allez le louper au ferrage. Et aussi un dernier petit tips, c'est vous pouvez, en cas de touche vraiment très courte, quasiment impossible à ferrer, vous n'y arrivez pas, le buzzbait permet en fait de rajouter derrière l'hameçon principal un hameçon chance en fait. Vous pouvez rajouter un petit hameçon chance que vous trouverez dans le commerce et en fait ça va vous donner justement en fait un deuxième hameçon derrière et normalement avec ça vous aurez beaucoup moins de loupés en cas d'attaque. Oh, poisson! Poisson, allez! Premier basso buzzbait. Et voilà la famille, cette vidéo tuto sur le buzzbait est terminée. J'espère que vous avez apprécié. D'ailleurs, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si vous utilisez aussi déjà le buzzbait et si vous faites ou pas du poisson avec. Et j'espère que ceux qui n'ont toujours pas fait de poisson avec du buzzbait malgré le fait qu'ils l'utilisent, j'espère que grâce à cette vidéo, ils vont enfin en faire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je ne vous embête pas plus longtemps. Je vous dis à la prochaine la famille. Et n'oubliez pas, je vous kiffe de ouf.